Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Salut Laurent, alors dans ta série L'âge du fail, y a-t-il encore beaucoup d'innovations produits qui méritent qu'on se souvienne d'elles avant qu'elles ne fassent pchit? Lorsque j'étais adolescent, il y a 2 inventions impossibles qui titillaient ma curiosité. La machine à remonter le temps pour sa capacité à nous faire voyager dans toutes les époques, dans tous les pays, à nous faire revivre tous les événements incroyables, et les lunettes qui déshabillent pour leur capacité Bon, enfin, j'étais ado, quoi. Au moins, j'avais une excuse. Alors que les ingénieurs de chez Google, eux, n'en avaient aucune lorsqu'ils ont sorti les Google Glass en 2013. Elles sont moches, chères, invasives, inutiles et défectueuses. C'est donc le combo gagnant pour le géant de la tech, le quintet dans l'ordre, tout pour faire un formidable cas d'école. Ok. Bon, alors, les Google Glass, moi, je me souviens très très bien des vidéos promo que beaucoup de monde kiffait, et je me souviens même aussi les avoir essayées. Et je me souviens de pourquoi je les ai pas trop aimés. J'étais pas très convaincu. Et toi, d'après toi, c'est quoi ce qui a le plus raté? D'abord, il y a le design qui, à lui seul, mérite l'échec. Les Google Glass sont horribles. C'est une espèce d'assemblage d'un serre-tête en métal qui aurait glissé du haut de ton front jusqu'en haut de tes sourcils, avec un thermomètre qui se dirige vers l'oreille droite, c'est la batterie. Et au moins, elle se dirige pas. Bon, et une clé USB transparente devant ton œil droit, c'est l'écran. Il y a pas de verre? Non, il y a pas de verre. C'est des lunettes sans verre. C'est comme une guitare sans corde, une voiture sans roue ou Donald Trump sans Elon Musk. Mais il y a les petites pattes. Vous savez, les pattes qui se mettent sur le nez quand tu portes des lunettes. Ça s'appelle des plaquettes. Donc, ton serre-tête, ton thermomètre et ta clé USB sont maintenus sur ton visage par 2 plaquettes. Et là, je viens de te donner un indice essentiel à ta compréhension de l'échec. Il s'agit du mot « visage ». Oui, ce miroir de l'âme, ce vecteur de communication non verbale, mais surtout ce lieu où se joue la séduction dans un ballet subtil d'attirance et de répulsion. L'attirance, c'est ton sourire. La répulsion, c'est tes Google Glass. Faudrait donc être un peu con pour s'en les dire autant. Pourtant, non content de prendre une baffe côté design, d'autres ont continué pour prendre une baffe ce coup-ci côté portefeuille, non? Et oui, car comme disait le poète, quand on est con, on est con. Non content de killer leur chance en amour, il n'y a pas que le physique qui compte, mais quand même, les acheteurs de cet appareil funeste se délaissent de la modique somme de 1500 €. T'as bien entendu, Lulu, 1500 boules. À ce prix-là, Affleloul te colle 700 paires et en plus avec des verres. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les lunettes de Google? Est-ce qu'au moins, elles te permettent de voir à travers les vêtements et de déshabiller ton patron? Non, mais elles font pire. Grâce à elles, tu peux en effet photographier et filmer tout ce que tu vois. Niveau respect de la vie privée, on est sur un mash-up Big Brother Truman Show, si bien que l'objet se voit interdire l'accès de certains établissements, comme des bars, des casinos, des salles de classe, mais aussi des boîtes de striptease ou des vestiaires. Et c'est vrai, après tout, pourquoi s'échiner à inventer des lunettes qui déshabillent alors qu'on peut directement filmer des gens tout nus? Ça doit être à ce moment-là que les rares acheteurs de lunettes sans verre de Google sont appelés les glass holes. Je te traduis pas, mais disons que ça a un rapport avec le thermomètre mentionné tout à l'heure. Le géant de la tech retire les lunettes de la vente 2 ans plus tard, mais c'est pas tout à fait fini. En effet, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, Google nous ressort des lunettes en 2025, en binôme avec la plateforme Android, qui nous promet de la réalité étendue, c'est-à-dire un cocktail de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte. Je mets des lunettes de soleil, des fois que ce soit éblouissant. French Tech, esprit critique pour tech éthique.